À la minute où j'ai croisé Cole, j'ai senti que je devais faire quelque chose pour ce bébé, confie Sarah Harris. En tant qu'infirmière en pédiatrie de l'hôpital St. Luke, à Meridian, Idaho, Sarah, 41 ans, œuvre déjà chaque jour pour soigner ses jeunes patients. Mais, pour le petit Cole Carter, sa dévotion va monter d'un cran. Ce jour-là, le bébé de 2 mois vient de passer en urgence une échographie hépatobiliaire, foie, vésicule et bile. Et les résultats sont mauvais, très mauvais. Sarah assiste impuissante à la détresse de Jessica Carter, la maman du nourrisson. Les médecins viennent de lui annoncer que son fils souffre d'atrésie des voies biliaires, AVB, une maladie rare qui débute avant la naissance de l'enfant et pour laquelle il n'existe aucun traitement. Elle se caractérise par une obstruction des voies biliaires, ces canaux qui permettent à la bile de circuler dans le foie. Si la bile ne peut plus sortir du foie, elle y reste stockée et devient si toxique qu'elle peut détruire les organes. À sa naissance, Cole avait très bonne mine, raconte la maman à Sarah. Avec Josh, son papa, on s'est juste dit qu'il avait le teint plus mat que sa sœur aînée. Nous avons quitté la maternité sans savoir qu'il faisait un ictère, une jaunisse. Cole et moi avions le même groupe sanguin, très rare. Le lendemain matin, j'avais pris ma décision. Mais, très vite, Jessica s'inquiète. Mon bébé avait des difficultés pour s'alimenter et je trouvais son abdomen très gonflé. Elle l'ignorait encore, mais Cole souffre d'une hépatomégalie, un foie volumineux. En changeant la couche de son bébé, la couleur des selles l'intrigue, je les trouvais très pâles, tantôt blanches, beige ou grises. Je n'avais pas souvenir que celle de ma fille aînée ait si peu de couleur. Vérifier la couleur des selles d'un bébé est en effet un geste simple qui peut sauver la vie. En France, une carte de colorimétrie des selles du nourrisson est d'ailleurs intégrée dans leur carnet de santé depuis 2015. Jessica consulte aussitôt son médecin, puis l'hôpital, où on lui confirme la gravité du cas de Cole, ses voies biliaires sont en train d'être détruites. Pour être sauvé, il doit obtenir une greffe de foie. Si est-il là qu'il croise le chemin de Sarah. De retour chez elle, l'infirmière ne parvient pas à se sortir le petit Cole de la tête. J'étais bouleversé de voir la douleur de cette mère. J'ai raconté à mon mari la situation dans laquelle se trouvait ce bébé. Je me souviens avoir évoqué la course contre la montre pour le don d'organes. Je savais que Cole et moi avions le même groupe sanguin, très rare. Le lendemain matin, j'avais pris ma décision, si Cole ne trouvait pas de donneur, alors ce serait moi. Et, à la stupeur générale, Sarah propose alors son aide. D'abord estomaqués, les parents acceptent cet acte de générosité pure pour sauver l'enfant, il suffit qu'elle donne une petite partie de son foie, celui-ci ayant la capacité de se régénérer. Au début, je me suis dit que c'était absolument dingue, se souvient Josh, le papa. Nous connaissions à peine cette femme. Et puis, en discutant, j'ai compris que c'était un acte de générosité pure. Un geste qui correspondait à sa nature profonde et à l'engagement quotidien que Sarah menait dans la vie et son métier.
Le 3 avril dernier, Sarah et Cole, alors âgés de 7 mois, passent au bloc. L'opération de 14 heures est un succès. Après un mois en soins intensifs, le bébé passera 3 mois en pédiatrie. En septembre, Cole est rentré chez lui où il a fêté le premier anniversaire de sa nouvelle vie. Sarah était l'invitée d'honneur. Elle fait partie de la famille maintenant, concluent les parents. Sarah est la marraine de notre fils, une tata au cœur d'or. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.